Vous avez un smartphone Android, vous êtes émerveillé par la liste d'applications disponibles sur le Play Store et vous vous posez la question par où commencer pour créer une application native Android. Nous allons voir les prérequis, le chemin par lequel on parvient aux applications telles que WhatsApp, Facebook. Salut, moi c'est Christian, donc je suis à ma première vidéo sur cette chaîne. Je vous invite donc à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune des vidéos qui vont suivre. Par rapport à cette question, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que dans le développement mobile, il y a en réalité trois types d'applications. Donc il y a les applications qui sont dites natives et en fait il faut comprendre par là, elles sont spécifiques au système, à la plateforme. Donc parlant d'Android, ce sont des applications spécifiques à Android. Et ça veut dire qu'une application conçue ainsi ne peut pas, par exemple, tourner sur une plateforme iOS. À côté de ça, il y a les applications web aussi qui peuvent tourner sur plusieurs plateformes parce qu'elles sont exécutables par le navigateur installé dans le mobile, dans le smartphone. Et à côté de ça aussi, il y a les applications hybrides qui, quant à elles, en plus de pouvoir s'exécuter sur toutes les plateformes ou presque toutes, elles peuvent aussi utiliser les ressources du système. Donc, par exemple, nous pouvons voir généralement les applications de messagerie qui peuvent avoir à communiquer avec les contacts du téléphone. Donc par exemple, si vous prenez une application web ne saurait faire cela. Mais avec les applications hybrides, tout comme les applications natives, cela est possible. Une application Android se développe avec deux langages de programmation. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix entre le Java et le Kotlin. Donc le Kotlin est un peu plus récent. Donc c'est un langage qui a été mis sur pied pour pallier notamment à certaines limites du Java. Vous avez besoin donc déjà d'avoir des compétences en Java ou en Kotlin. De manière pratique, sur votre PC, votre Mac, vous allez avoir donc besoin d'installer un environnement de développement. Donc ce sont des logiciels qui donnent une interface permettant de pouvoir saisir du code source en certains langages de programmation, de pouvoir les compiler et par ce moyen là vous pouvez aussi avoir même des applications, on les appelle les clients lourds. Donc quand vous voyez les applications comme les Word, les Excel, ce sont des applications dites clients lourds. Donc avec de telles IDE, il est possible de développer de telles applications. Donc en Java, on parle aussi de Java Standard Edition. Vous aurez besoin des bases en développement en langage Java. Donc vous aurez besoin d'un IDE comme Eclipse. Donc en fait il y a plusieurs IDE. Vous aurez besoin d'un IDE à l'exemple d'Eclipse ou encore NetBeans ou encore IntelliJ. Donc vous avez une panoplie d'IDE qui vous permettent d'exécuter du code de Java. Et vous aurez besoin de télécharger la JRE. Donc c'est Java Runtime Environment. Vous aurez besoin de télécharger cela, vous installez dans votre PC et puis vous installez l'IDE que vous souhaitez utiliser. Donc je vais vous montrer un peu en guise d'exemple. Donc vous aurez à aller
Bien sûr, je vais vous mettre les liens des différents logiciels en description. Donc, vous aurez besoin tout d'abord de Java, de la JRE. Donc, vous pouvez taper JRE simplement. Et puis, vous allez être redirigé vers le site d'Oracle où vous pouvez avoir la JRE sous ce premier lien qui s'affiche. Donc, une fois ici, comme vous le voyez, nous sommes déjà sur la rubrique Download. Donc, en bas, vous avez Java Runtime Environment, vous avez les différents les logiciels par rapport au système de votre ordinateur. Donc, si vous êtes sur Linux, si vous êtes sur Mac OS ou alors sur Windows. Donc, vous téléchargez selon votre système. Donc, moi par exemple qui suis sur Windows actuellement, donc vous allez choisir entre ces trois derniers. Vous voyez certainement la précision Windows x86, x64. Donc en fait vous devez savoir simplement x86. En fait ça dépend de l'architecture de votre processeur. Donc les x86 c'est simplement pour faire référence aux 32 bits. Ce sont des applications 32 bits. Donc, vous téléchargez selon l'architecture de votre processeur et puis vous l'installez. Donc, pour télécharger, vous aurez bien sûr besoin d'activer et d'accepter la licence qui était juste ici. Et puis, vous lancez le téléchargement. Donc, une fois cela fait, vous pouvez aussi aller chercher l'IDE en question. Donc, pour ce cas, j'ai parlé d'Eclipse. Donc, vous pouvez aller chercher Eclipse. Aussi, le premier lien qui s'affiche sur eclipse.org. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger juste ici. Donc, vous voyez ici, c'est la version 64 bits. Donc, c'est sur cela que moi je tourne. Donc, vous lancez et puis vous téléchargez. Quand vous allez cliquer là, ça va vous envoyer sur une page pour la préparation au téléchargement. Si cela n'est pas lancé automatiquement, aussi vous pourrez cliquer pour faire démarrer le téléchargement automatiquement. Donc pour mon cas je l'ai déjà, donc je ne vais pas télécharger à nouveau. Donc une fois que cela est fait, vous pourrez ouvrir l'IDE. Donc ici par exemple c'est ça ici. Aussi, je voudrais faire une précision pour ceux qui vont télécharger Eclipse. Donc, vous allez avoir le fichier compressé. Et puis, ce ne sera pas un installateur où la machine va décompresser et installer directement automatiquement dans les dossiers adéquats. Donc, quand vous allez avoir le fichier d'Eclipse, vous allez décompresser. Vous allez décompresser le dossier Eclipse dans votre programme file. Donc si vous êtes en architecture 32 bits, vous allez décompresser dans le programme file avec la mention x86. Sinon, vous décompressez dans l'autre parce que normalement vous aurez deux. Si vous êtes sur Windows, bien sûr, vous aurez deux programmes file, donc comme ceci. Je vais ouvrir cela pour vous. Donc vous voyez ici, il y a programme x86, il y a programme. Donc c'est par rapport au logiciel 32 et 64 bits. Donc quand l'IDE s'ouvre, vous avez le choix de pouvoir choisir où sera stocké vos projets. Donc vous pouvez laisser l'emplacement par défaut, vous faites launch simplement et Eclipse va s'ouvrir. Maintenant par rapport au Java, donc vous aurez donc besoin d'apprendre le Java. Donc il y a plusieurs sites qui donnent des cours vous permettant d'apprendre la programmation Java.
Donc, si vous allez même sur Google, vous faites Java PDF, vous allez avoir des documents, des cours en programmation Java. Donc, vous avez plusieurs cours en langage Java. Donc, sinon, vous pouvez aller aussi sur le site Open Classroom. Donc, c'est un site qui permet aussi, qui donne aussi accès à des cours quand même bien élaborés, vous permettant d'apprendre vraiment les notions de Java sur toutes ses formes. Donc, si vous y êtes, donc, par rapport à la programmation, au développement Android, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'aux fenêtres, jusqu'à la notion des fenêtres en Java. Donc, vous avez juste besoin de connaître les syntaxes au niveau l'interprétation de la syntaxe en Java par rapport aux variables, aux opérations. Vous aurez besoin de connaître les tableaux, vous aurez besoin de connaître lire les entrées clavier, vous aurez besoin de connaître lire les flux, vous aurez besoin d'apprendre la POO pour programmation orientée objet. Donc, ce sont là les éléments, et à l'intérieur de la programmation orientée objet, vous avez les notions de classe, vous avez les notions d'interface, vous avez les notions de classe abstraite, vous avez les notions de polymorphisme, de généricité en Java, vous avez les notions d'héritage, incontournable d'ailleurs. Donc, vous allez apprendre juste ces notions-là, et pas besoin, comme je l'ai dit, d'aller au niveau des fenêtres. Donc, par rapport aussi à Kotlin, vous avez la possibilité d'avoir les cours, accès aux cours sur Kotlin. Donc, aussi sur ce même site, vous avez la possibilité d'avoir accès à des cours. Donc, vous vous inscrivez et puis vous aurez accès à toutes les bases sur Kotlin. Donc, comment les variables sont déclarées, comment la programmation orientée objet, comment est-ce que ça se passe. Donc, vous aurez accès à tout ça. Et puis, ces deux, vous pourrez les exécuter sur votre logiciel, votre IDE Eclipse. Donc, vous voyez, c'est un peu ça l'interface. Et puis, vous pouvez créer un nouveau projet Java. Java, comme Kotlin d'ailleurs. Donc, pour Kotlin, certainement de base, vous n'aurez pas cela. Donc, il va falloir que vous installez le plugin adéquat, donc le plugin de Kotlin à travers le workspace, le marketplace Eclipse. Donc, vous ouvrez le marketplace Eclipse et à l'intérieur, vous allez avoir accès, n'est-ce pas, à la recherche, et puis vous tapez simplement Kotlin. Donc, ça prend. Donc, vous voyez par exemple, pour ce cas, c'est installé déjà. Donc, c'est pourquoi je l'ai dans ma création de projet. Donc, après donc avoir eu les bases dans la programmation Java ou Kotlin, donc vous avez aussi, à partir de cet instant, besoin d'installer l'IDE vous permettant de développer proprement dit les applications Android. Et il y a un IDE développé même par Google, donc Android Studio. Je crois que plusieurs certainement connaissent ou ont entendu parler. Donc, ils ont mis sur pied cet environnement de développement permettant de développer les applications Android. Donc, vous allez sur le site développeurandroid.com. Donc, vous allez sur ce site et là, vous aurez la possibilité de télécharger simplement l'IDE d'Android. Et une fois cela fait, donc, vous aurez besoin d'apprendre aussi à connaître l'interface déjà, parce que l'interface, vous devez connaître comment est-ce que ça fonctionne. Vous devez savoir
qu'est-ce qu'il faut installer? Parce que l'IDE s'installe. Après installation, vous avez besoin d'installer aussi certains packages, certaines librairies. Il y a plusieurs choses dont vous aurez besoin. Dans le SDK Manager, donc vous avez, c'est une fenêtre vous donnant la possibilité d'avoir accès à plusieurs modules dans tout ce qu'il vous faut pour démarrer la programmation Android sur Android Studio. Vous allez avoir besoin du SDK, la plateforme, vous allez avoir besoin de l'émulateur, vous allez avoir besoin de télécharger aussi l'accélérateur de virtualisation. Donc tout cela, ça se trouve dans SDK Manager. Donc une fois que vous aurez cela, vous pourrez démarrer un projet Android. Et aussi il y a des notions que vous allez devoir apprendre. Et vous allez devoir apprendre plusieurs notions comme les activités, comment est-ce que ça se passe, le cycle de vie des activités. Et vous allez devoir apprendre les fragments, vous allez devoir apprendre à construire des vues à travers le XML. Donc vous allez apprendre aussi comment s'écrit la syntaxe en XML. Et vous allez apprendre à traiter les tâches en background. Il y a plusieurs choses qui ressortent aussi là, que vous allez devoir apprendre. Tous ces éléments concernant Android Studio dont je viens de citer, donc vous pourrez aussi l'avoir toujours sur ce site. Sinon, les notions, ces notions sont abordées sur divers sites, un peu éparpillés. Sinon, sur cette chaîne, les vidéos à venir, je vais m'appesantir un peu sur ce cas. Donc la prochaine vidéo, certainement on va en parler un peu. Le démarrage sur Android Studio, comment l'installer, comment installer le kit de développement, tout ce qu'il faut. Donc on va travailler là-dessus. Et puis je ferai plusieurs vidéos, plusieurs séries de vidéos sur Android Studio. On va voir aussi comment créer des applications qui communiquent sur Internet, qui peuvent télécharger des données, envoyer des données. On va voir tout cela au fil des vidéos que nous allons faire. Donc, je vous invite une fois de plus à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine.